La synchronisation des photos, c'est bien pratique. Encore faut-il que ça ne déraille pas. J'ai ouvert le cloud pour transférer nos photos. Mais au lieu d'une plage, je suis tombé sur un lit. Pas le nôtre. Et pas moi. Il lui caressait la joue. Elle souriait. Date, il y a 3 jours. Heure, 14h06. Et la légende, une pause câline. Je suis resté planté devant l'écran, les doigts paralysés au-dessus du clavier. Autour de moi, l'effervescence habituelle de l'après-midi au bureau se poursuivait au téléphone qui sonne, clavier qui cliquette, la cafetière qui gargouille dans la salle de pause. Mais j'étais tombé dans un gouffre, suspendu entre incrédulité et une froide certitude rampante. C'était bien Hélène. Ma femme depuis 12 ans. L'horodatage se moquait de moi, 14h06, mardi. Elle m'avait dit qu'elle prenait un long déjeuner avec son équipe marketing pour élaborer une stratégie pour le compte Johnson. Un déjeuner de travail. Affaires importantes. La photo a disparu au fur et à mesure que la synchronisation du cloud se poursuivait, remplacée par des clichés de vacances à Moïle l'été dernier. Hélène en robe d'été au coucher du soleil. Hélène et moi qui nous embrassons sur un catamaran. Hélène construisant un château de sable avec notre fille de 10 ans, Maya. Je suis rapidement revenu en arrière, à la recherche de la photo du lit. Évanouie. Comme si elle n'avait jamais existé. Une erreur de synchronisation, peut-être. Un bug dans le système. C'est ce que je voulais croire. Mon téléphone a vibré sur mon bureau. Salut chérie, n'oublie pas qu'on dîne chez les Miller à 19h. Je t'aime. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Que répondre à quelqu'un qui est devenu un étranger en un instant? J'ai tapé OK et j'ai reposé le téléphone. L'après-midi s'est éternisé. J'essayais de me concentrer sur les rapports trimestriels qui nécessitaient mon attention, mais mon esprit ne cessait de repasser l'image en boucle. Ce sourire que je connaissais si bien, mais que je n'avais jamais vu comme ça. Et l'homme, je n'arrivais pas à distinguer clairement son visage, juste sa main qui touchait sa joue. Qui était-ce? Est-ce que je le connaissais? Daniel, allô la Terre. J'ai cligné des yeux. Kevin de la comptabilité se tenait à mon bureau, tenant une pile de papier. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je réussi à articuler? Je disais que j'ai besoin de ta signature sur ces documents avant la fin de la journée. Il les a posés devant moi, puis a étudié mon visage. Ça va? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. Ça va. Juste fatigué. J'ai forcé un sourire. Gros projet. Tu m'étonnes. La fin du trimestre nous crève tous. Il a tapoté les papiers. Avant 5 heures, d'accord? Après son départ, j'ai essayé à nouveau de trouver la photo, mais elle avait disparu. Est-ce que j'avais imaginé tout ça? Étais-je en train de perdre la tête? J'ai ouvert notre calendrier partagé. C'était bien là, déjeuner marketing au compte Johnson, entre 12h30 et 15h. Un déjeuner de 3 heures. Juste assez long pour une pause câline. L'horloge de mon ordinateur affichait 16h45. Les Miller à 19h. J'avais un peu plus de 2 heures pour décider qui j'allais être quand j'allais me retrouver face à ma femme. Daniel, tu n'as presque pas touché à ton plat, a dit Rebecca Miller, les yeux inquiets sous sa frange blonde parfaitement coiffée. La recommandation de ce vige d'Hélène ne passe pas. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, le bar mariné au citron vert disposé avec armée largement intacte. En face, Hélène était en pleine conversation sur un incident avec un client, ses mains s'agitant, son rire joyeux. Elle portait les boucles d'oreilles en émeraude que je lui avais offertes pour notre anniversaire le mois dernier. Juste une longue journée, ai-je dit en piquant un morceau de poisson. C'est excellent. Il est distrait toute la semaine, a dit Hélène en tendant la main vers moi, par-dessus la table. Son contact me brûlait. Cette clôture trimestrielle est un cauchemar, n'est-ce pas, mon chéri? J'ai acquiescé, me demandant si sa capacité à mentir aussi facilement était nouvelle ou si je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Eh bien, vous devriez quand même faire ce voyage d'anniversaire dont vous parlez depuis un moment, a dit Tom Miller, en levant son verre de vin. 20 ans pour nous le mois prochain, et on va enfin faire cette croisière en Alaska. 12 ans, a corrigé Hélène en me serrant la main. Et oui, on pense à l'Italie à l'automne, n'est-ce pas Dan? C'est ça, ai-je répondu en croisant son regard. Si on peut s'organiser avec nos emplois du temps. C'était surréaliste,
d'être assis là à discuter de projets d'avenir tout en me demandant si nous en avions même un. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, me suis aspergé le visage d'eau froide dans l'intimité des sanitaires en marbre. J'ai regardé mon reflet 43 ans, les tempes grisonnantes, des rides autour des yeux plus profondes que l'année dernière. Quand avais-je commencé à avoir l'air vieux? Est-ce qu'Hélène voyait ça aussi? Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Kevin, j'ai trouvé le problème avec les chiffres Henderson. Faut qu'on en parle dès demain. Le travail. La normalité. Un point d'ancrage. J'ai rangé le téléphone et j'ai redressé ma cravate. J'allais pouvoir supporter ce dîner. J'allais pouvoir supporter cette nuit. Demain, je trouverai ce qu'il fallait faire. Quand je suis revenu à table, Hélène montrait quelque chose sur son téléphone à Rebecca. Mon cœur s'est arrêté. Ce sont des photos de la retraite d'entreprise le mois dernier, disait-elle. Les exercices de team building étaient amusants pour une fois. Je me suis rassis à ma place, la surveillant attentivement. Elle était détendue, animée, la parfaite compagne de dîner. Si elle menait une double vie, elle la portait bien. Plus tard, alors que nous rentrions en voiture dans le silence, elle a tendu la main et a posé sa main sur ma cuisse. C'était sympa, dit-elle. Même si les histoires de Rebecca sur sa belle-mère commencent à se répéter. J'ai hoché la tête, en gardant les yeux sur la route. Tu es vraiment sûr que ça va? Elle s'est légèrement tournée sur son siège pour me faire face. Tu as été silencieux toute la soirée. C'était le moment idéal. Je pouvais la confronter maintenant, exiger la vérité. Mais si je me trompais? Si une explication justifiait ce que j'avais vu? Juste fatigué, dis-je. Et j'ai cette réunion matinale avec Kevin demain. Elle a accepté cette explication et s'est tournée pour regarder par la fenêtre, tandis que la pluie commençait à crépiter sur la vitre. Maya a dit qu'elle avait cartonné son contrôle de science aujourd'hui. Elle a appelé pendant que je rentrais au bureau après déjeuner. Après déjeuner. Une expression si anodine. J'ai resserré ma prise sur le volant. Tant mieux pour elle, dis-je, ma voix étrangement calme. Elle a beaucoup révisé. Quand nous sommes arrivés à la maison, Hélène est montée à l'étage pour voir Maya pendant que je me versais un scotch. Notre maison était calme, décorée avec goût, l'incarnation même de notre vie bourgeoise et réussie. Des photos de famille tapissaient la cheminée, des vacances, des fêtes, des photos de classe de Maya au fil des ans. Hélène et moi le jour de notre mariage, incroyablement jeunes et remplis de certitude. J'ai emmené le scotch dans mon bureau et j'ai fermé la porte. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai essayé une fois de plus de retrouver cette photo, mais elle avait disparu, engloutie par je ne sais quelle anomalie numérique qui l'avait révélée en premier lieu. Mais je savais ce que j'avais vu. J'ai consulté notre compte de téléphone portable en ligne. En tant que titulaire principal du compte, je pouvais consulter tous les journaux d'appels et de SMS. En parcourant ceux d'Hélène, je n'ai rien remarqué d'inhabituel au début, des appels à moi, à sa mère, des contacts professionnels que je reconnaissais. Puis je les repérais. Un numéro qui apparaissait à plusieurs reprises, toujours pour de courts appels. Jamais tard le soir ce serait trop évident mais pendant les pauses déjeuner, tôt le matin, et occasionnellement en milieu d'après-midi. Je ne le reconnaissais pas. J'ai copié le numéro et j'ai fait une recherche inversée. Aucun nom n'est apparu. Salut. J'ai sursauté, fermant l'onglet du navigateur lorsqu'Hélène est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle avait mis son pyjama de soie, son visage fraîchement lavé et brillant de je ne sais quelle crème de nuit hors de prix. Maya dort, dit-elle. Elle a attendu pour te parler de son contrôle, mais tu as mis tellement de temps en bas. Je lui parlerai demain matin, dis-je en prenant une gorgée de scotch. Hélène s'est adossée au chambranle. Tu viens te coucher bientôt? Dans un moment. J'ai quelques emails à envoyer. Elle s'est attardée, en m'examinant du regard. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait peut-être dire quelque chose à avouer, peut-être, ou au moins reconnaître que quelque chose n'allait pas entre nous. Au lieu de cela, elle a juste hoché la tête. Ne te couche pas trop tard, dit-elle, et elle a disparu dans le couloir. J'ai rouvert le navigateur et j'ai de nouveau fixé le numéro du regard. Sans me laisser le temps de me raviser, je lui ai envoyé un SMS depuis mon téléphone. Qui est à l'appareil? 3 minutes plus tard, mon téléphone s'est éclairé avec une réponse. Qui demande? Mes mains tremblaient tandis que je tapais. Daniel Walker.
Le mari d'Hélène. La réponse a pris plus de temps cette fois-ci. 5 minutes. 10. Vous vous trompez de numéro. Bien essayé. J'ai consulté à nouveau les relevés d'appel. Ce numéro avait appelé Hélène 14 fois le mois dernier. Le plus récent, mardi à 11h47. Juste avant son déjeuner de travail. Je ne crois pas. Vous avez appelé ma femme mardi à 11h47. Juste avant son déjeuner marketing. Aucune réponse. J'ai attendu 20 minutes, finissant mon scotch, avant d'essayer une approche différente. J'ai vu la photo. Presque immédiatement, quelle photo? Je vous tiens. Celle qui s'est synchronisée accidentellement sur notre cloud. Celle avec la légende sur le fait de faire une pause pour l'amour. Rien pendant plusieurs minutes. Puis. Il faut qu'on parle. Pas comme ça. Rendez-vous demain. Midi, Parc Jefferson, entrée nord. Je suis resté bouche bée devant le message, l'adrénaline me parcourant. J'avais raison. C'était réel. Une partie de moi s'était accrochée à l'espoir que je me trompais, qu'il y avait une explication. Qui êtes-vous? J'ai tapé. Demain. Midi. Je me suis adossé à ma chaise, la pièce tournant légèrement à cause du scotch et du choc. Demain à midi, j'allais me retrouver face à face avec l'homme qui couchait avec ma femme. Que ferais-je alors? La question m'a suivi à l'étage, où Hélène dormait déjà ou faisait semblant le dos tourné à mon côté du lit. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, observant le mouvement de sa respiration, essayant de réconcilier la femme que j'aimais depuis 12 ans avec l'étrangère sur cette photo. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, me disant que c'était pour ne pas la réveiller. En vérité, je ne pouvais pas supporter de rester allongé à côté d'elle, de sentir la chaleur de son corps et de me demander quel contact elle avait accueilli il y a quelques jours à peine. Le matin est arrivé trop vite. Pendant le petit déjeuner, Hélène a agi comme si de rien n'était, bien que j'aie surpris son regard sur moi avec un léger froncement de sourcils. J'ai cru t'entendre dans la chambre d'amis hier soir, dit-elle en versant le café. Tout va bien? Je me suis endormi en travaillant, ai-je menti? Je ne voulais pas te réveiller. Maya a fait irruption dans la cuisine, pleine d'énergie et d'enthousiasme préadolescent. Papa. Maman a dit que tu étais au courant pour mon contrôle de science. Je l'ai serré fort, respirant l'odeur fruitée de son shampoing. Oui, je sais. C'est fantastique, ma puce. Tout ce travail à payer. On peut aller manger une glace pour fêter ça? Peut-être ce week-end, a dit Hélène en lui tendant son sac à déjeuner. Le bus arrive dans 5 minutes. Après le départ de Maya, Hélène s'est attardée sur son café. J'ai un déjeuner d'affaires aujourd'hui, donc je risque de rentrer tard. Encore un déjeuner. Je me suis demandé si c'était avec le même homme que j'allais rencontrer à midi. Pas de problème, ai-je répondu. Je pourrais aussi travailler tard. Elle m'a embrassé sur la joue avant de partir, une bise rapide qui faisait partie de notre routine. Je l'ai regardé s'éloigner, me demandant si c'était la dernière matinée normale de notre mariage. Au bureau, impossible de me concentrer. Kevin parlait du dossier Henderson, mais ses mots glissaient sur moi sans s'imprimer. À 11h30, j'ai dit à mon assistante que j'avais un déjeuner d'affaires et que je serais de retour vers 13h30. Jefferson Park n'était qu'à 10 minutes de mon bureau. Je suis arrivé en avance et me suis installé sur un banc près de l'entrée nord où je pouvais surveiller les arrivées. Le parc était animé par la foule du déjeuner, des employés de bureau profitant de la douceur printanière, des parents avec de jeunes enfants, des couples de personnes âgées se promenant lentement. À midi pile, un homme est entré par le portail nord. Il était grand, bien habillé d'une manière qui suggérait plus l'argent que le goût. Il regardait autour de lui, cherchant manifestement quelqu'un. Moi. Je me suis levé et ses yeux se sont fixés sur les miens. Une lueur de reconnaissance a traversé son visage, non pas de moi personnellement, mais de ce que je représentais. Le mari. Il s'est approché prudemment, s'arrêtant à quelques mètres. Daniel, a-t-il demandé. Et vous êtes? Robert Carmichael. Il a tendu la main, puis s'est ravisé et l'a retirée. Je crois qu'il faut qu'on parle. De ma femme, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Oui. Il a jeté un coup d'œil autour de nous. On peut marcher? Ce n'est pas vraiment une conversation à avoir en restant immobile.
Nous nous sommes mis à marcher le long d'un sentier bordé d'arbres, un silence maladroit s'installant entre nous. Il était plus jeune que moi, peut-être dans la mi-trentaine, avec cette confiance que l'on a quand on n'a jamais été confronté à de vraies conséquences. Depuis combien de temps, ai-je fini par demander. Il a hésité. 6 mois. 6 mois. Une demi-année de mensonges. De rentrer à la maison, retrouver Maya et moi, tout en portant sa marque sur sa peau. Comment ça a commencé? Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence marketing à Chicago, a-t-il dit. Je travaille pour Patterson et Brooks. Nous sommes dans le même secteur. Un concurrent de sa société. Bien sûr. Elle était, malheureuse, a-t-il continué, comme si cela expliquait tout. Malheureuse, ai-je répété. Elle vous a dit ça avant ou après que vous l'ayez emmenée au lit? Il a tressailli. Écoutez, je ne suis pas fier de la façon dont ça s'est passé. Mais c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Alors expliquez-moi, Robert. Expliquez-moi comment baiser ma femme rend les choses compliquées. Une femme poussant une poussette nous a largement contournés, me lançant un regard noir à cause de mon langage. Je m'en fichais. Elle allait vous le dire, a-t-il dit. Après la fin de l'année scolaire de Maya. Elle ne voulait pas perturber sa vie en cours de semestre. J'ai ri, un rire sec qui a effrayé un écureuil à proximité. Quelle délicatesse. Elle aime Maya plus que tout. Elle voulait faire ça correctement. Faire quoi correctement? La liaison? Le divorce? Parce qu'il n'y a pas de bonne façon de détruire une famille, Robert. Il s'est arrêté de marcher, se tournant vers moi. Elle va vous quitter, Daniel. Nous allons déménager au bureau de San Francisco. Tous les deux. C'est en préparation depuis des mois. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une stratégie de sortie. Elle n'a pas dit un mot de San Francisco, ai-je dit, mais même en parlant, je me suis souvenu de ces mentions désinvoltes de la beauté de la région de la baie, de la façon dont Maya pourrait aimer vivre près de l'océan un jour. Le transfert est finalisé. On commence le 1er juillet. Son expression s'est légèrement adoucie. Je suis désolé que vous la preniez de cette façon. Elle voulait vous le dire elle-même, après le dernier jour d'école de Maya le mois prochain. Je suis resté là, en train de digérer le démantèlement complet de ma vie au milieu d'un parc ensoleillé. Des gens passaient, riant, déjeunant, vivant des vies normales pendant que la mienne s'effondrait autour de moi. Pourquoi vous me dites tout ça, ai-je demandé. Pourquoi me rencontrer? Il avait l'air mal à l'aise. Parce que cette photo n'aurait pas dû arriver. C'était de l'imprudence. Et parce que... Il s'est arrêté. Parce que j'ai un frère qui a vécu quelque chose de similaire. Sa femme l'a pris par surprise. Ça l'a détruit. Je ne voulais pas ça pour vous. Quel noble, ai-je dit avec amertume. L'homme qui couche avec ma femme veut épargner mes sentiments. Je veux épargner Maya, a-t-il corrigé. Hélène dit qu'elle vous adore. Une séparation laide et pleine de colère la blesserait plus que tout. J'avais envie de le frapper. De lui faire ressentir une fraction de la douleur qui me déchire. Mais il avait raison sur un point, Maya serait la première à souffrir si ça dégénérait. Est-ce qu'Hélène sait que vous me rencontrez, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Elle est au bureau. Pas un déjeuner d'affaires, donc. Encore un mensonge. Qu'est-ce que tu attends de moi, que je fasse avec cette information, ai-je demandé. Faire comme si je ne savais rien pendant encore un mois? Dormir à ses côtés? Faire comme si de rien n'était. C'est toi qui vois, a-t-il répondu. Mais maintenant tu as le temps de réfléchir, de planifier. De considérer ce qui est le mieux pour Maya. N'ose surtout pas me dire ce qui est le mieux pour ma fille, ai-je rétorqué sèchement. Il a levé les mains en signe de reddition. Tu as raison. Je suis désolé. Il a regardé sa montre. Je devrais y aller. Hélène va se demander où je suis passé. Encore une question, ai-je dit alors qu'il se tournait pour partir. Cette photo. Qu'est-ce que ça voulait dire, la légende? Pause câlin. C'était ton idée ou la sienne? Un éclair de confusion a traversé son visage. Quelle photo? Quelle légende? C'était à mon tour d'être confus. Celle qui est dans notre cloud. Toi avec elle, au lit.
La légende disait de pose câlin. Il a froncé les sourcils. Je n'ai jamais écrit une légende pareille. Et nous n'avons jamais pris de photo, comme ça. Mon esprit s'est emballé. S'il n'était pas sur cette photo? Décris-moi cette photo, a-t-il exigé. Un homme qui lui caresse la joue. Elle sourit. Dans un lit que je ne reconnais pas. Le visage de Robert s'est assombri. Ce n'était pas moi. J'ai laissé Robert planté là dans le parc, sa révélation résonnant encore dans ma tête. Pas lui. Si l'homme sur la photo n'était pas Robert, alors qui était-ce? Hélène n'avait pas seulement une liaison, elle en avait deux. Ou alors Robert mentait. Mais pourquoi? Il avait déjà admis avoir une liaison, planifié un avenir avec ma femme. À quoi servirait de nier l'existence de la photo? Je suis retourné à ma voiture, hébété, ignorant les appels du bureau. Toute ma conception de mon mariage, déjà anéantie, se brisait maintenant en fragments encore plus petits. Arrivé à ma voiture, je me suis assis derrière le volant sans démarrer le moteur. J'avais besoin de réfléchir, de mettre en place une stratégie. Si ce que Robert disait était vrai, si Hélène prévoyait de me quitter dans un mois, je devais me préparer. Pour le bien de Maya, à défaut d'autre chose. J'ai appelé mon assistante et je lui ai dit que je ne reviendrais pas aujourd'hui. Urgence familiale. Puis je suis allé dans un café de l'autre côté de la ville, un endroit où Hélène n'irait jamais, et j'ai commandé un americano dont je n'avais pas vraiment envie. Assis dans un coin, j'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connecté au Wi-Fi du café. Tout d'abord, je devais examiner nos finances. Compte courant, compte d'épargne, compte d'investissement commun. L'hypothèque sur la maison. Le fonds d'études de Maya. Si Hélène prévoyait de partir, elle avait peut-être déjà commencé à transférer de l'argent. Rien ne semblait anormal au premier coup d'œil, mais je devrais examiner la situation de plus près, peut-être consulter un conseiller financier. Un avocat spécialisé dans les divorces, aussi. Cette pensée m'a donné des hauts le cœur. Ensuite, j'ai essayé de nouveau de retrouver cette foutue photo. J'ai parcouru tous les dossiers de notre espace de stockage en ligne, y compris les éléments récemment supprimés. Rien. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Hélène. Réunion qui traîne. Tu peux aller chercher Maya à son cours de guitare à 17h? Je prendrai le dîner en rentrant. J'ai fixé le message. Était-elle vraiment en réunion? Avec Robert? Avec l'homme mystère de la photo? Pas de problème, j'ai répondu. Tout va bien? Juste débordé. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Ces mots se moquaient de moi. J'ai fini mon café et je suis allé à l'école de Maya, arrivant en avance pour la sortie des classes. En regardant les enfants sortir du bâtiment, je les repérai immédiatement, cheveux noirs en queue de cheval désordonnés, un sac à dos trop grand qui la faisait paraître plus petite qu'elle ne l'était. Elle a fait un signe de la main quand elle m'a vu, son visage s'illuminant. Papa. Je croyais que c'était maman qui venait me chercher. Changement de programme, ai-je dit en lui faisant un câlin. Elle est en retard au travail. Comment s'est passée ta journée? Le trajet en voiture a été rempli de ces bavardages sur les cours, les amis, le prochain gala de danse. J'ai essayé d'écouter, de participer, mais mon esprit revenait sans cesse aux mêmes questions. Que allais-je faire? Comment protéger Maya de ce qui allait arriver? À la maison, nous avons repris notre routine habituelle. Elle a fait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je faisais semblant de travailler à proximité. En réalité, je faisais des recherches sur des avocats spécialisés dans les divorces et j'essayais de me souvenir si nous avions un jour signé un contrat de mariage. Ce n'était pas le cas. Nous étions jeunes, idéalistes, certains que notre amour durerait toujours. À 18h30, Hélène a envoyé un SMS disant qu'elle était en route avec de la nourriture chinoise. J'ai aidé Maya à mettre la table, la normalité de cet acte étant presque douloureuse. Quand Hélène est arrivée, elle avait l'air fatiguée, mais sereine. Elle a embrassé le front de Maya, puis moi, en posant des sacs remplis de nourriture odorante. Désolée pour le retard, a-t-elle dit. Le pitch Johnson est un désastre. On va devoir retravailler toute la campagne. Je l'ai regardé déballer des barquettes de poulet kung pao et de nouilles sautées, me demandant combien de mensonges elle m'avait dit au cours des 6 derniers mois. Cela avait-il commencé plus tôt que Robert ne l'affirmait? Y en avait-il eu d'autres avant lui? Pendant le dîner, Maya a accaparé la conversation,
ne laissant aucune chance à Hélène de remarquer mon silence. Après que Maya soit montée à l'étage pour terminer ses devoirs, Hélène s'est versé un verre de vin et s'est assise à côté de moi sur le canapé. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Tu es silencieux. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme que j'avais épousée à 31 ans. La mère de mon enfant. L'étrangère qui prévoyait de me quitter. Juste fatiguée, ai-je dit, le mensonge venant facilement maintenant. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Elle hocha la tête en buvant une gorgée de son vin. Je devrais peut-être travailler un peu plus sur la présentation de Johnson. Elle est pour vendredi. Encore des mensonges. Ou peut-être la vérité. Je ne savais plus quoi penser. En haut, je suis allé voir Maya, qui lisait au lit. « Bonne nuit, ma puce », dis-je en l'embrassant sur le front. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, papa. » Elle bâilla. « Ça va entre toi et maman ?» Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle haussa les épaules. « Vous avez l'air bizarre ces derniers temps. On dirait que vous ne vous parlez pas. Les enfants remarquent tout. » J'ai forcé un sourire. « On va bien. On est juste occupé avec le travail. » Elle a semblé accepter cela, en se replongeant dans son livre. J'ai quitté sa chambre le cœur plus lourd qu'avant. Dans notre chambre, je me suis assis sur le bord du lit, en regardant la photo encadrée sur la table de chevet. Hélène et moi sur une plage à Cabo, il y a 5 ans. Tous les deux souriants. Tous les deux heureux. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai pris mon téléphone, hésité, puis composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des mois. Dan ? La voix de mon frère était surprise. Tout va bien ? Il est presque 11 heures. Désolé, je n'avais pas vu l'heure. J'ai baissé la voix, conscient qu'Hélène était encore en bas. J'ai besoin de te demander quelque chose. Vas-y. Tu te souviens du voyage au bord du lac l'été dernier ? Quand tu es venu passer le week-end ? Bien sûr, dit-il lentement. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal entre Hélène et moi ? Un long silence. Pourquoi tu me demandes ça ? Réponds juste à la question, Mike. Il soupira. Je ne voulais rien dire, mais, oui. Elle avait l'air distante. Elle regardait souvent son téléphone. J'ai pensé que vous traversiez une mauvaise passe. C'était donc perceptible même à l'époque. J'ai été aveugle. Tout va bien, demanda-t-il. Non, admis-je. Mais je ne peux pas en parler pour l'instant. J'avais juste besoin de savoir si c'était évident pour les autres. Tu as besoin que je vienne ? Je peux prendre quelques jours de congé. Non, mais merci. Je t'appellerai bientôt. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le lit, en fixant le plafond. Quoi faire maintenant ? Affronter Hélène ? Attendre et observer, en recueillant plus d'informations ? Parler d'abord à un avocat ? La porte s'est ouverte et Hélène s'est glissée à l'intérieur, surprise de me trouver encore éveillé. Je pensais que tu dormais, dit-elle en allant à sa commode pour enlever ses boucles d'oreilles. Je la regardais dans le miroir, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie. Qui était sur la photo, Hélène ? Elle se figea, une boucle d'oreille encore à moitié sortie. Quelle photo ? Celle qui s'est synchronisée avec notre Claude hier. Toi, au lit avec quelqu'un. La légende disait une pause pour l'amour. Elle se tourna lentement vers moi, son expression soigneusement contrôlée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Pas maintenant. Ma voix était stable, plus calme que je ne le ressentais. J'ai rencontré Robert aujourd'hui. Il dit que ce n'était pas lui sur la photo. Son visage se vida de toutes couleurs. Tu as fait quoi ? J'ai envoyé un texto au numéro que j'ai trouvé dans nos relevés téléphoniques. On s'est rencontrés au parc Jefferson. Elle s'affala sur le bord de la commode, oubliant ses boucles d'oreilles. Daniel ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu comptes déménager à San Francisco avec lui ? Elle ferma brièvement les yeux. Oui. La confirmation, aussi attendue fut-elle, m'a quand même frappé comme un coup physique. Et l'homme sur la photo ? Qui est-ce ? Il n'y a pas de photo, insista TL. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu. Arrête. Arrête juste. Je me suis levé,
ayant besoin de bouger, de mettre de la distance entre nous. Je l'ai vu. Clair comme le jour. Si ce n'était pas Robert, alors qui? Elle resta silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Finalement, elle murmura, c'était une erreur. Quelle partie? La liaison avec Robert? La liaison avec celui qui était sur cette photo? Ou m'épouser en premier lieu? Ce n'est pas juste. Juste? Je ris nerveusement amèrement. Tu comptes me quitter, emmener notre fille à l'autre bout du pays, et tu veux parler de justice? J'allais te le dire, dit-elle. Après la fin de l'année scolaire de Maya. Oui, Robert a mentionné ton timing prévenant. Je faisais les 100 pas dans la pièce, incapable de rester immobile. Depuis combien de temps ça dure? La vérité, Hélène. Elle baissa les yeux sur ses mains. Avec Robert? 6 mois. Avant ça, il y en a eu d'autres. D'autres? Au pluriel. Mon monde bascula à nouveau. Combien? Est-ce que ça importe? Ça importe pour moi. 4, dit-elle doucement. Y compris Robert. 4 liaisons. Des années de mensonges. Je me suis senti physiquement malade. Pourquoi, demandai-je, la question qui me brûlait depuis hier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Ce n'était pas toi. Ce n'a jamais été toi. Ne me sors pas ces conneries de clichés. Quelque chose t'a poussé à regarder ailleurs. Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-elle. Je me suis juste senti invisible. Comme si ma vie était gravée dans le marbre. Épouse, mère, directrice marketing. Tout était planifié, prévisible. J'ai commencé à disparaître à l'intérieur de tout ça. Alors tu t'es retrouvé dans le lit d'autre homme? C'est ça, ton explication? Ça a commencé par juste parler. Flirter. Ça m'a fait me sentir vivante à nouveau, désirée. Pas juste la femme ou la mère de quelqu'un, mais moi. Hélène. La femme. Elle essuya une larme. Je n'ai jamais voulu que ça aille plus loin. Mais ça a été le cas. Et c'est devenu une habitude. Une habitude, répétai-je d'une voix éteinte. Et Robert? Il ne fait que suivre le schéma, lui aussi? Elle hésita. Au début. Mais c'est différent avec lui. Il me comprend. Il me fait me sentir vivante? Désirée? Trouver un autre cliché, Hélène. Il me fait sentir que j'existe réellement, dit-elle sèchement. Que mes désirs comptent. Et les désirs de Maya, alors? Ils comptent? Bien sûr que oui. Pourquoi crois-tu que j'essaie de planifier tout ça avec soin? Pour minimiser l'impact sur elle? Il est impossible de minimiser l'impact d'un éclatement de sa famille. Nous nous sommes tus, conscients que Maya dormait dans le couloir. J'ai déjà accepté le poste à San Francisco, finit par dire Hélène. Il garde une place pour Robert aussi. On commence le 1er juillet. Et Maya? Il y a une excellente école privée près de l'endroit où nous allons vivre. Je me suis déjà renseigné. L'étendue de ces préparatifs me stupéfia. Pendant que je vaquais à mes occupations, persuadé que nous étions une équipe, elle orchestrait son évasion. Tu n'as pas le droit de décider de tout ça unilatéralement, dis-je. Maya est ma fille aussi. Je sais. Nous nous arrangerons pour la garde. Les étés avec toi, peut-être les vacances. Robert a dit que sa société avait un excellent avocat spécialisé dans ces affaires. Ah, eh bien, si Robert le dit. Crachai-je. Et la maison? Nos économies? Ma retraite? Nous pouvons vendre la maison, partager le produit de la vente. Pour le reste, nous pouvons négocier. Négocier. Le mot avait un goût amer. Comme une transaction commerciale. Daniel, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère. Je suis au-delà de la colère, Hélène. Je suis. Les mots me manquèrent. Comment décrire le sentiment de voir toute sa vie révélée comme un mensonge? Elle se leva, faisant timidement un pas vers moi. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je reculai. Non. Juste, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle d'une petite voix. C'était la question que je me posais toute la journée. Que allais-je faire?
Me battre pour un mariage déjà mort? Me battre pour la garde de Maya? Déménager à San Francisco pour être près de ma fille? Je ne sais pas, admis-je. Mais je ne dors pas ici ce soir. J'attrapai mon oreiller et une couverture dans le placard. À la porte, je me retournai vers elle. Encore une chose. Cette photo, celle que tu prétends ne pas exister. L'homme dessus, était-ce James Corden? Elle avait l'air sincèrement confuse. Quoi? L'animateur de talk show? Non. Pourquoi tu demandes ça? Juste pour vérifier si tu continues à me mentir. Je la fixai droit dans les yeux. Parce qu'il n'y avait pas de photo, Hélène. Pas d'erreur de synchro. J'ai inventé ça pour voir si tu me dirais la vérité pour une fois. Sa bouche s'entr'ouvrit. Je t'ai piégé, finis-je pour elle. Au moins, maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Je fermai la porte derrière moi, la laissant plantée au milieu de notre chambre, entourée des débris de notre mariage. Dans la chambre d'amis, je restai éveillé pendant des heures, repassant en boucle les révélations de la journée. 4 liaisons. Une fuite planifiée à San Francisco. Des années de tromperie si totale que je n'avais rien soupçonné. Vers 3 heures du matin, mon téléphone s'illumina avec un texto. Il provenait du numéro que je savais maintenant appartenir à Robert. Astérisque, tu lui as parlé, astérisque. J'envisageais de l'ignorer. Qui avait-il de plus à dire à l'homme qui me prenait ma femme? Mais la curiosité l'emporta. Astérisque, oui. Elle a tout confirmé, astérisque. Sa réponse fut rapide, astérisque, je suis désolé. Je sais que ça ne t'aide pas, mais je le suis, astérisque. Astérisque, tu as raison. Ça n'aide pas, astérisque. J'ai presque posé le téléphone, mais une autre question me taraudait. Astérisque, tu étais au courant pour les autres, astérisque. Longue pause avant, astérisque, les autres? Quels autres, astérisque? Il n'était donc pas au courant. Intéressant. Astérisque demande à Hélène pour les autres hommes. Ceux d'avant toi, astérisque. Pas de réponse. Je l'imaginais allongé, éveillé, lui aussi, se demandant s'il n'était que le dernier d'une série. Se demandant si San Francisco les concernait vraiment tous les deux, ou si ce n'était que sa prochaine porte de sortie. C'était mesquin, peut-être, de planter cette graine de doute. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Le matin arriva trop tôt. Je pris une douche et m'habillai dans la salle de bain d'amis, me préparant mentalement à la journée qui m'attendait. Maya allait bientôt se lever, s'attendant à sa routine habituelle. Je devais maintenir cela pour elle, du moins pour l'instant. En bas, je trouvais Hélène déjà dans la cuisine, en train de préparer du café. Ses yeux étaient rougis, son visage pâle. Il faut qu'on parle de la façon de gérer ça, me dit-elle d'emblée. Pour le bien de Maya. D'accord, dis-je en me servant du café. Mais pas maintenant. Pas ici. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour parler à un avocat. Elle tressaillit au mot « avocat », mais acquiesça. C'est juste. Nous entendîmes les pas de Maya dans l'escalier, et passâmes immédiatement en mode parental, nos visages affichant des expressions neutres. « Bonjour, ma chérie », dit Hélène en préparant les céréales. « Tu as bien dormi ?» Maya regarda de l'un à l'autre, sentant manifestement la tension. « Oui », répondit-elle avec prudence. « Vous vous disputez ? » « Non », répondîmes-nous à l'unisson, trop rapidement. Elle leva les yeux au ciel. « Bof. » La matinée se déroula avec une normalité forcée, petit déjeuner, préparation des déjeuners, vérification des sacs à dos. Alors que Maya attrapait son manteau, Hélène dit « Je vais t'emmener à l'école aujourd'hui. » En fait, intervins-je, je pensais le faire. Je commence tard ce matin. Maya avait l'air contente. Cool. Les yeux d'Hélène croisèrent les miens au-dessus de la tête de Maya. Il y avait une question dans son regard, peut-être l'inquiétude que je dise quelque chose à Maya. On en parlera ce soir, dis-je à voix basse. Dans la voiture avec Maya, j'ai réprimé l'envie de tout lui raconter, de la préparer au changement à venir. Mais ce n'était pas juste de lui imposer ça, tant qu'Hélène et moi n'avions pas déterminé comment procéder. Papa, dit-elle alors que nous approchions de son école. Maman et toi, vous allez divorcer ? La question me frappa comme un coup physique. Pourquoi tu demandes ça ? Elle haussa les épaules, tripotant un fil sur son sac à dos.
Les parents de Destiny ont divorcé l'année dernière. Avant de lui dire, ils ont commencé à agir bizarrement. Comme vous deux. Je serrai le volant plus fort. C'est compliqué, Maya. Maman et moi traversons des choses en ce moment, mais quoi qu'il arrive, nous t'aimons plus que tout au monde. Donc vous allez divorcer. Je soupirai. Je ne sais pas encore. Mais si les choses changent, nous en parlerons ensemble, d'accord? Tous les trois. Elle acquiesça, son expression étant trop grave pour une enfant de 11 ans. Destiny dit que son père a beaucoup pleuré. Elle détestait le voir pleurer. Mon cœur se serra. J'essaierai de ne pas pleurer devant toi. Ce n'est pas grave si tu le fais, dit-elle, avec un ton soudainement plus âgé que son âge. Destiny dit que ça veut dire que tu tiens à nous. Je me suis arrêté à la zone de dépose de l'école, la gorge serrée. Bien sûr que j'y tiens. Énormément. Elle se pencha et me serra dans ses bras, une étreinte rapide et féroce qui faillit me briser. À plus tard, papa. Je la regardais entrer dans l'école, sa queue de cheval rebondissant à chaque pas, et me demandais combien de matins comme celui-ci il me restait. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai annulé mes réunions et fermé la porte de mon bureau, disant à mon assistante que je ne me sentais pas bien. Ce n'était pas un mensonge, je me sentais physiquement malade, mon estomac se tordait d'anxiété et de colère. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces, fixant un rendez-vous pour le lendemain. Ensuite, j'ai appelé notre banque et gelé notre compte d'épargne commun. Non pas pour punir Hélène, mais pour me protéger tant que je n'avais pas compris à quoi j'étais confronté. Vers midi, mon téléphone vibra avec un texto de Robert. Il faut qu'on reparle. De ce que tu as dit hier soir. Je n'étais pas sûr d'avoir encore quelque chose à lui dire, mais la curiosité l'emporta. Quand? Même endroit. 13h. Je suis arrivé à Jefferson Park à 13h pile, trouvant Robert déjà là, faisant les 100 pas près du même banc où nous nous étions rencontrés la veille. Il avait l'air différent aujourd'hui, ébouriffé, son vernis confiant craquelé. Tu as dit qu'il y en avait d'autres, dit-il sans préambule. C'est ce qu'Hélène m'a dit, ai-je confirmé. Tu es le numéro 4, apparemment. Il passa une main dans ses cheveux. Je lui ai posé la question ce matin. Elle a avoué. Félicitations, dis-je sèchement. Bienvenue au club des hommes à qui Hélène a menti. Il s'assit lourdement sur le banc. Je pensais que nous étions spéciaux. Que ce qui s'était passé entre nous était différent. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Laisse-moi deviner. Elle t'a dit qu'elle se sentait, invisible, dans son mariage? Que tu lui faisais se sentir, vivante, à nouveau? Son expression confirma cela. Les mêmes phrases, le même scénario. Elle part avec moi, dit-il, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. On a des projets. Bien sûr que vous en avez. Je me suis assis à côté de lui, gardant de la distance entre nous. Tout comme elle avait probablement des projets avec les numéros 1 à 3. C'est différent, insista-t-il. On prévoit le déménagement à San Francisco depuis des mois. Ça va arriver. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait qu'Hélène a un schéma. Se sentir blasé, trouver quelqu'un de nouveau, commencer à planifier une fuite, puis passer à la prochaine distraction. Il secoua la tête. Tu essaies juste de me manipuler. Je n'ai pas besoin de ça. Elle est déjà dans ta tête. Je me suis levé. Écoute, je ne te dois rien. Ni conseil, ni avertissement, rien. Mais puisque tu m'as fait la courtoisie de me parler de ta liaison avec ma femme, je te rendrai l'appareil. Pose-toi cette question, si elle m'a trompé plusieurs fois, qu'est-ce qui te fait croire que tu es le dernier? Je l'ai laissé là, l'air plus petit qu'hier, sa certitude visiblement ébranlée. De retour au bureau, j'ai trouvé 3 appels manqués d'Hélène. Je n'étais pas encore prêt à lui parler. Au lieu de cela, je me suis plongé dans le travail, trouvant un refuge temporaire dans les tableurs et les appels clients. Des problèmes que je pouvais réellement résoudre. À 15h30, mon téléphone a sonné à nouveau. Hélène. Cette fois, j'ai répondu. Daniel, enfin, elle avait l'air paniquée. J'essaie de te joindre toute la journée. J'étais occupé, dis-je froidement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Robert. Il a annulé le transfert. Il a dit qu'il ne viendrait pas à San Francisco.
Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une petite satisfaction. C'est regrettable. Tu lui as dit quelque chose? Il a mentionné qu'il t'avait rencontré à nouveau aujourd'hui. Nous avons parlé. D'homme à homme. Elle resta silencieuse pendant un moment. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Quelque chose que tu devrais essayer parfois. Daniel, s'il te plaît. C'est grave. J'ai déjà signé le contrat pour le poste à San Francisco. Je commence dans 6 semaines. On dirait que c'est ton problème, pas le nôtre. Et Maya? Tu comptes te battre pour la garde? Demanda-t-elle, sa voix se durcissant. Je n'ai pas encore pris de décision, dis-je, honnêtement. Mais j'ai consulté un avocat. Et j'ai bloqué notre compte commun. Quoi? Maintenant, elle semblait en colère. C'est notre argent. La moitié est à moi, rectifiai-je. Et il reste où il est jusqu'à ce qu'on règle ça légalement. Je pensais que tu serais raisonnable. Je ris amèrement. Tu prépares ton départ depuis des mois, tu as des liaisons depuis des années, et tu t'énerves parce que je protège mes intérêts financiers? C'est un peu fort de café, Hélène. J'ai besoin de cet argent pour la caution d'un logement à San Francisco, dit-elle. Pour l'inscription de Maya à l'école. Alors, je suppose que tu vas devoir en parler avec ton avocat. Passe une bonne journée, Hélène. Je raccrochai, ma satisfaction passagère s'estompant déjà. Ça allait mal tourner, et Maya se retrouverait prise au milieu. Exactement ce que j'avais espéré éviter. Le téléphone de mon bureau sonna. La voix de mon assistante sortit du haut-parleur. Monsieur Walker? Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. C'est qui? Une pause. Un certain monsieur Carmichael? Robert. Ici, à mon bureau. J'envisageais de le renvoyer, mais la curiosité l'emporta une fois de plus. Faites-le entrer. Robert entra dans mon bureau, encore plus défait qu'il ne l'était au parc. Sa cravate était dénouée, ses yeux rouges. Il faut qu'on parle, dit-il en fermant la porte derrière lui. On a déjà parlé. 2 fois. Il s'assit sur la chaise en face de mon bureau sans y être invité. Ce n'est pas seulement les autres hommes. C'est pire que ça. Mon intérêt s'éveilla. Qu'est-ce que tu veux dire? Après notre rencontre, j'ai mené mon enquête. J'ai appelé un ami qui travaille dans l'entreprise de ta femme. Il se pencha en avant. Le poste à San Francisco? Il n'existe pas. Il n'y a pas de mutation. Tout ça, c'est du pipeau. Je le fixais. C'est impossible. Elle a dit qu'elle avait signé un contrat. Elle a falsifié le papier à en-tête de l'entreprise. Mon ami a vérifié. Il n'y a rien dans le système concernant une mutation pour Hélène Walker. Rien. Mon esprit s'emballa. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoyait? Je ne sais pas, admit-il. Mais je soupçonne que ça ait quelque chose à voir avec ça. Il posa un relevé bancaire sur mon bureau. Ça vient d'un compte dont j'ignorais l'existence. Un compte qu'elle a ouvert à nos 2 noms il y a 3 mois. Je regardai le relevé. Compte joint au nom de Robert Carmichael et Hélène Walker. Solde actuel, 247 532 $ et 14 cents. D'où vient cet argent? Demandai-je, la bouche sèche. Une partie était à moi. Elle disait qu'elle l'investissait pour nous, pour notre avenir. Son rire était creux. Le reste? Je crois que ça pourrait être le tien. Je me souvins des rapports financiers trimestriels que j'avais été trop distrait pour examiner correctement. Le compte d'investissement commun qui semblait légèrement inférieur à ce que j'attendais. Elle a détourné de l'argent, dis-je lentement. Elle préparait sa fuite. Pas seulement chez toi, dit Robert. De son entreprise aussi. Mon ami a trouvé des anomalies dans les comptes qu'elle gère. Des fonds de clients détournés, des notes de frais gonflées. La pièce sembla tanguer. Ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était criminel. Pourquoi tu me dis tout ça? Demandai-je. Parce que j'ai peur, admit-il. Mon nom figure sur ce compte. Si tout ça est découvert, je pourrais être impliqué. J'ai besoin de prendre les devants, de prouver que je n'étais au courant de rien. Donc tu te sauves la peau. Tu peux m'en vouloir? J'ai déjà perdu mon emploi à cause de ça. J'ai démissionné ce matin,
avant qu'il ne me renvoie pour violation de l'éthique pour avoir fréquenté une cadre d'une entreprise concurrente. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de tout comprendre. L'Hélène que je connaissais ou pensais connaître ne risquerait jamais sa carrière avec des malversations financières. Mais, après tout, l'Hélène que je connaissais n'aurait pas eu 4 liaisons non plus. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demandai-je. « De l'aide, dit-il simplement. Je témoignerai que je n'avais aucune connaissance des malversations financières. Je t'aiderai à récupérer ton argent. En échange, j'ai besoin que tu fasses comprendre clairement aux autorités que j'étais une victime, moi aussi. » Et qu'en est-il d'Hélène? Son expression se durcit. Elle a fait ses choix. J'aurais dû me sentir vengé. La femme qui m'avait trahi était à son tour trahie. Au lieu de ça, j'éprouvais une profonde tristesse pour ce que nous étions tous devenus à un triangle de mensonges et de manipulation. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Et j'ai besoin de vérifier ce que tu me racontes. Bien sûr. Il se leva. Mais ne tarde pas trop. Si elle se rend compte que je suis au courant pour le compte, on ne sait pas ce qu'elle fera ensuite. Après son départ, je restais assis à mon bureau, à fixer le relevé bancaire qu'il avait laissé derrière lui. Les implications étaient stupéfiantes. Pas seulement un divorce, mais des accusations criminelles potentielles. La mère de Maya, faisant l'objet d'une enquête pour fraude. La publicité, l'humiliation, ça dévasterait notre fille. Je décrochai mon téléphone et composai à nouveau le numéro d'Hélène. « Il faut qu'on parle, dis-je quand elle répondit. Pas à la maison. Quelque part d'intime. Je suis encore au bureau, dit-elle prudemment. Tout le monde est parti pour la journée. J'arrive dans 20 minutes. Lorsque j'arrivai au bureau d'Hélène, l'immeuble était calme, la plupart des employés étant partis pour la journée. Sa porte de bureau était ouverte, laissant échapper un halo de lumière dans le couloir sombre. Elle leva les yeux quand j'entrai, son visage tiré. Daniel. Qu'est-ce qui est si urgent? Je posai le relevé bancaire de Robert sur son bureau. Tu peux m'expliquer ça? Elle y jeta un coup d'œil, et je vis l'instant où la reconnaissance la frappa. Son visage blêmit. Où as-tu trouvé ça? Robert me l'a apporté. Il a mené sa propre petite enquête. Elle se laissa retomber sur sa chaise. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, Hélène. Explique-moi comment près $250 000 s'est retrouvé sur un compte avec ton nom et celui de Robert. Explique-moi le transfert de San Francisco qui n'existe pas. Elle resta silencieuse un long moment, puis dit, j'avais besoin d'un plan de secours. Par rapport à quoi? Ta vie confortable? Ton mari qui t'adore? Ta fille qui t'idolâtre? Par rapport à moi-même, lança-t-elle, soudainement en colère. Par rapport à la personne que je suis devenue. Par rapport au gâchis que j'ai fait de tout. Ce n'est pas une explication. C'est une excuse. Elle se leva, arpentant l'espace derrière son bureau. Tu ne comprends pas. Je lutte depuis des années, les aventures, les mensonges, je sais que c'est mal. Je sais que je blesse tout le monde autour de moi. Mais je n'arrive pas à m'arrêter. Alors tu as décidé de voler de l'argent et de fuir le pays? Parce que c'est ce que ça donne l'impression, Hélène. Non. Elle cessa de marcher. Peut-être. Je ne sais plus. Je savais juste que j'avais besoin d'une issue. Une issue à quoi? À cette vie. Elle fit un geste ample. Cette vie parfaite, réussie, étouffante où je suis toujours en train d'échouer, toujours en train de décevoir quelqu'un. Où je ne suis jamais assez. Je la fixais, la voyant vraiment pour la première fois depuis des années, peut-être. Pas la femme confiante et soignée que je pensais connaître, mais quelqu'un de brisé, de désespéré. As-tu envisagé que tu pourrais avoir besoin d'aide? Demandai-je doucement. D'une aide professionnelle? Elle rit amèrement. Qu'est-ce que je dirais? Docteur, je n'arrête pas de tromper mon mari et de voler de l'argent parce que je me sens vide à l'intérieur. Il me ferait interner. Non, il ne le ferait pas. Il reconnaîtrait les signes de quelqu'un en crise. Elle se laissa retomber sur sa chaise. C'est trop tard de toute façon. Robert est au courant. Tu es au courant. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'entreprise ne découvre les fonds manquants. Combien as-tu pris à l'entreprise? Elle hésita. Environ 50 000. Des notes de frais, surtout. Des divertissements de clients qui n'ont jamais eu lieu.
Et sur nos comptes? 100 000. Du portefeuille d'investissement. Je fermai les yeux un instant. Putain, Hélène. Le reste appartenait à Robert. Il voulait investir dans notre avenir. Elle mima des guillemets autour du mot. J'allais tout rembourser. J'avais juste besoin de temps. Du temps pour quoi faire? Elle détourna le regard. Je ne sais plus. Nous restâmes silencieux, l'ampleur de sa tromperie planant entre nous. Finalement, je posai la question qui me rongeait. Avais-tu vraiment l'intention d'emmener Maya à San Francisco? Ou était-ce juste une partie du mensonge? Je n'abandonnerai jamais Maya, dit-elle fermement. Jamais. Le plan était qu'elle vienne avec moi. Cette partie-là était réelle. Et moi? N'étais-je qu'un dommage collatéral? Elle me regarda alors, me regarda vraiment. Je t'ai aimé, Daniel. Pendant longtemps, je t'ai vraiment aimé. Mais à un moment donné, je me suis perdu. Et au lieu de comprendre pourquoi, j'ai juste continué à fuir. Toi, moi-même, tout. Ce n'était pas une réponse, pas vraiment. Mais c'était probablement la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, admis-je. Mais quoi que ce soit, il faut donner la priorité à Maya. Elle hocha lentement la tête. Je suis d'accord. Cela signifie que tu dois prendre les devants. Rendre l'argent de l'entreprise avant qu'elle ne découvre le pot aux roses. Essayer de réparer les choses. Et nous? L'argent que tu as bloqué? C'est compliqué, dis-je. Mais je ne cherche pas à te détruire, Hélène. Malgré tout. Des larmes lui montèrent aux yeux. Je ne mérite pas ta gentillesse. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce qui est juste pour Maya. Je me levai. Je vais la chercher chez son ami. On en reparlera ce soir, on établira un plan. Alors que j'atteignais la porte, la voix d'Hélène m'arrêta. Daniel? Cette photo dont tu me parlais. Celle qui n'existe pas. Je crois que je sais ce que tu as vu. Je me retournai. Quoi? Vérifier à nouveau le dossier élément récemment supprimé dans le cloud. Si c'est ce que je pense, elle daterait d'il y a environ 3 mois. Curieux malgré moi, je sortis mon téléphone et ouvris notre stockage dans le cloud, en naviguant vers le dossier élément récemment supprimé. Rien au début, mais ensuite je fis défiler plus loin. Et là, elle était, une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Hélène au lit, un homme lui caressant la joue. Elle lui souriait, son expression tendre. L'horodatage remontait à février. La légende, avec une pause pour l'amour. Qui est-ce? Demandai-je, la voix serrée. Il s'appelait Eric. C'était un thérapeute, en fait. Je levai brusquement les yeux. Tu couchais avec ton thérapeute? Non, dit-elle rapidement. Pas comme ça. C'était un thérapeute spécialisé dans la dépendance sexuelle. J'ai commencé à le voir en janvier, après avoir compris que je ne pouvais pas arrêter ces liaisons tout seul. Je la fixai. Tu étais en thérapie? Elle hocha la tête. 2 fois par semaine. Les déjeuners marketing étaient généralement des séances de thérapie. Cette photo a été prise lors d'une retraite qu'il animait. Une séance de guérison. Le contact faisait partie d'un exercice sur les connexions intimes sans sexe. La légende était le thème de la retraite. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu te faisais aider? Parce que j'avais honte, dit-elle simplement. Et parce que je n'étais pas sûr que ça marche. J'arrêtais de voir Robert, je commençais à me sentir mieux, puis je rechutais. C'était humiliant. Et le projet de San Francisco? L'argent? Elle baissa les yeux. Un revers. Un gros. J'ai paniqué, je me suis persuadé que j'avais besoin d'une porte de sortie. J'absorbais cette nouvelle information, essayant de l'intégrer dans la mosaïque de tromperie que j'avais découverte. Pourquoi devrais-je croire ça, Hélène? Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu dis? Tu ne devrais pas, dit-elle doucement. Je ne t'ai donné aucune raison de me faire confiance. Mais c'est la vérité. Appelle le Mindful Relation Center sur Oak Street. Demande le docteur. Eric Winters. Il confirmera que j'étais une patiente. Je rangeai mon téléphone, ne sachant pas trop ce que je ressentais.
Du soulagement qu'elle ait cherché de l'aide? De la colère qu'elle ne me l'ait pas dit? Du scepticisme face à cette dernière révélation? J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, dis-je finalement. Je vais chercher Maya. On parlera ce soir. En allant chercher notre fille, mon esprit était un tourbillon de confusion. La photo qui avait déclenché tout ce déballage, non pas la preuve d'une nouvelle liaison, mais celle d'une tentative de guérison. L'argent, pas seulement de la cupidité ou une fuite, mais les actions de quelqu'un en crise. Les liaisons, pas seulement une trahison insensible, mais les symptômes d'un problème plus profond. Rien de tout cela n'excusait ce qu'Hélène avait fait. Les mensonges, le vol, les liaisons, tout cela avait causé de réels dommages. Mais pour la première fois depuis la découverte de cette photo dans le cloud, j'ai ressenti autre chose que de la rage et de la douleur. J'ai ressenti de la tristesse pour la femme qui avait été ma partenaire pendant 12 ans, qui s'était complètement égarée. Et sous cette tristesse, une petite étincelle de quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau, de l'espoir. Pas pour notre mariage qui est peut-être irrémédiablement perdu. Mais l'espoir que peut-être, pour le bien de Maya, nous pourrions trouver une issue à cette situation qui ne nous détruise pas tous. Quand je suis allé chercher Maya chez son amie, elle a étudié mon visage attentivement. « Ça va, papa ?» Je souris, d'un vrai sourire cette fois. « Pas encore. Mais je pense que ça ira, un jour. » Elle hocha la tête sagement. Destiny dit que ça s'arrange. Pas pareil, mais mieux. Destiny semble bien sage pour une élève de CM2. Elle l'est. Maya boucla sa ceinture de sécurité. On rentre à la maison? La maison. Un mot si simple pour un endroit si compliqué. Oui, dis-je. On rentre à la maison. Et ensuite, on va tous avoir une conversation. À propos du divorce, demanda-t-elle brutalement. Je la regardais, cet enfant perspicace qui voyait plus de choses qu'on ne le pensait. À propos de changement, dis-je prudemment. Et à propos du fait que, quoi qu'il arrive entre maman et moi, tu seras toujours aimé. Elle resta silencieuse un instant, puis dit, je le sais déjà, papa. Alors que nous nous dirigions vers la maison où notre famille se brisait et commençait peut-être à guérir d'une nouvelle manière, je réalisais que parfois les pires trahisons peuvent mener à des vérités inattendues. Et parfois, juste parfois, c'est ce qui se passe après la trahison qui compte le plus. Fin.